faut maintenant déconstruire cette mauvaise mentalité qui était la course des diplômes. Et cette mauvaise image diffusée par les médias toxiques et les gens de mauvaise intention, donc qui ont un regard défiguré du patriotisme. Bon, c'est quelque chose qu'on voit en Afrique. Je n'ai pas encore vu des Européens ou des Occidentaux dénigrer leur propre pays pour présenter les images ça de leur pays. Je ne sais pas si les gens peuvent présenter les images ça de leur maison. Voilà, c'est un sentiment normal. Il y a des choses qu'on se dit que c'est sur le plan politique. Mais nous devons être honnêtes pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas salir son pays tout le temps, présenter l'image. On ne présente pas l'image sale de sa maison. Et nous voulons, en présentant cette image, qu'est-ce que nous voudrons que les étrangers, quel genre d'investisseur va venir pour pouvoir donc investir. Mais malgré tout, on voit les investisseurs qui affluent vers le Cameroun. C'est pour dire que cette image n'est pas sale, pour montrer qu'il y a des opportunités. Sinon, on ne devait pas avoir donc tous ces Indiens, Chinois, Libanais, Occidentaux. On a vu parfois. Malgré les discours, n'est-ce pas, de dénigrement. Alors, est-ce que nous avons vu que notre diaspora, justement, une certaine diaspora, c'est pas tout le monde, heureusement, une certaine diaspora, probablement s'est égarée dans ce genre de discours de dénigrement et qui vont marcher sur nos ambassades à l'étranger et qui vont marcher dans les rues, pancarte en main, disant que le Cameroun est un pays de merde. Est-ce que ça vous choque pas, ça? Bon, ça peut choquer tout patriote qui a un regard, je veux pas dire un regard normal sur son pays. Parce que quand on présente, si quelqu'un vient présenter les parties sales de votre maison, si on ne voit que le négatif dans votre maison, dans votre maison, il y a la saleté dans sa chambre et les habits sales jonchent le sol. Ces chaises sont déchirées et tout ça. Ils ne peuvent pas dire ça de leur propre maison. Je n'ai pas encore vu une image ça de la France dans France 24, I24 ou de l'Amérique dans CNN ou de la Grande-Bretagne dans BBC. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aussi leurs problèmes. Qu'ils n'ont pas leur arrière-cour. C'est tout. Ils ont leur marécage. Ils ont leur arrière-cour, le côté sale, n'est-ce pas, de leur pays. Mais ils ne le montrent pas. Parce que chaque État doit avoir sa vitrine. Or, si notre vitrine est salie par cette jeunesse-là, que peut faire donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pensons leur avoir donné l'éducation suffisante. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça apparaît comme s'ils étaient téléguidés? Comme si ils obéissaient, n'est-ce pas, à un maître qui est invisible de nous? Nous devons commencer par apprécier le travail que Fonzanke TV est en train de faire sur la conscientisation de la jeunesse camerounaise africaine, sur les vraies réalités, l'image réelle même du Cameroun et de l'Afrique. Parce que pendant longtemps, on les a présenté l'image sale de l'Afrique et c'est cette image-là qu'ils ont dans la tête. Tout à fait. Mais à un moment, ils devaient se poser la question. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien chez moi, qu'est-ce qu'il cherche chez moi? Voilà. Mais c'est-à-dire que dans le bon sens. Mais si les Occidentaux disent qu'il n'y a rien en Afrique, posez-vous une question aussi simple. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en Afrique? Pourquoi les multinationales sont toujours là? Étrangers sont en Afrique et ils s'installent davantage. Et chaque jour ils sont là. On devait, en posant cette question de manière rationnelle, ils devaient se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'image de l'Afrique que les Occidentaux présentent n'est pas l'image réelle. Tout à fait. Et ils devaient peut-être vous écouter avec moins d'émotion, avec un regard objectif, un regard sans jugement défiguré. Et à ce moment, aussi en se posant la question, mais est-ce que le Français, est-ce que lui regarde la France de cette manière? Est-ce que l'Américain, est-ce que le Chinois, est-ce que donc l'Anglais regarde l'Angleterre de cette manière? Il devait se rendre compte que non, il y a une manipulation quelque part. On appelle ça les techniques de manipulation, donc pas des médias. Et aussi les techniques de manipulation par certaines ONG, associations qui ont devenu comme des suppôts pour relier ce discours et polluer l'intelligence des Africains, de la diaspora et certains Africains qui sont encore ici au pays et qui pensent qu'il n'y a que le négatif. Et ces gens, en fait, ils sont responsables de ces Africains qui partent se jeter dans les mers ou bien qui meurent au désert en Libye. Et ils assumeront vraiment
cette image de l'Afrique, cette image du Cameroun qui présente aux jeunes, au lieu de présenter des opportunités réelles. Quand il n'y a pas des opportunités réelles, parce que ces opportunités existent. Nous avons parlé tout à l'heure de l'économie numérique, c'est une opportunité pour la jeunesse camerounaise d'investir dans le domaine de l'économie numérique. Le domaine agricole, c'est un potentiel énorme. Le domaine énergétique, oui, nous avons beaucoup de domaines. Le domaine de l'agroalimentaire, nous importons encore à près de 80% sur l'agroalimentaire. Donc c'est un domaine... il y a eu de oui, s'il faut investir. Prenons par exemple le chocolat. Nous importons encore tellement de l'huile, nous importons encore presque à plus de 80%. Nous avons le cacao là. On peut le transformer. Les mangues là, nous en avons vraiment à profusion. On peut les transformer, comme vous dites. Je suis vraiment d'accord avec ce... Et ces gens de la diaspora, quand ils voient les amis de l'Occident aller en Afrique investir, ils vont dire, mais quelqu'un qui présente une image sale de mon pays, mais pourtant il part là-bas investir. Et moi je reste là, je suis là dans les manifestations, dans les revendications. Mais à un moment, il doit se poser ces questions. Comme le président a tendu la main, on voit certains patriotes qui ont, comme je parlais du docteur Modestine, il a dit qu'il devait revenir au Cameroun d'ici le mois de juin. Et nous serons très heureux de l'accueillir. Parce qu'il s'est posé ces questions patriotiques. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Il a même publié pour dire que c'est l'heure et à l'action. Non, c'est l'époque des critiques stériles et dépassées. Et c'est pourquoi j'ai écrit aussi à docteur Simon Ernest de la NASA. J'ai écrit sur sa page Facebook, ne m'a pas encore répondu. Je suis physicien et je suis passionné de la physique nucléaire. J'aimerais son expertise que nous pouvons implémenter une entreprise de la physique nucléaire à l'exemple donc de Elon Musk qui a construit SpaceX pour les États-Unis. J'aimerais voir un certain Violet Hassel, donc l'ingénieur en physique nucléaire, revenir avec tout ce qu'il connaît sur l'énergie nucléaire et avec le soleil, pour que définitivement le Cameroun soit le premier pays même à exporter l'énergie. Au lieu des centrales nucléaires, on développe d'autres centrales énergétiques capables de rendre le Cameroun autonome pendant des décennies en énergie, de développer l'entreprise à grande échelle. Parce que si nous avons déjà des centaines de mégawatts, on peut développer l'industrie aéronautique, on peut développer les tramways. Parce que tout ça, il faut de l'énergie. Beaucoup de gens voient des entreprises et pourquoi on ne développe pas tel type d'entreprise au Cameroun. Ils ne savent pas que le développement industriel à une certaine échelle est lié à l'énergie. J'avais expliqué un jour aux élèves de la classe de seconde, nous ne pouvons pas créer d'entreprise aéronautique parce qu'il faut telle quantité d'énergie pour pouvoir mettre sur pied une telle entreprise au Cameroun. Prenons les trains par lévitation. Il faut une puissance 2 fois la puissance de DA pour pouvoir mettre sur pied une telle entreprise. Vous voyez que le développement est accompagné. C'est pourquoi le président avait mis en avant-plan le combat à gagner le combat pour l'énergie. Tout à fait. Et les gens n'avaient pas compris pourquoi. Parce qu'on ne peut pas développer les pays sans avoir gagné le combat énergétique. Il faut donc, c'est pourquoi donc, quand on voit ces jeunes qui émergent dans ce domaine, nous sommes contents de les revoir. De les voir venir au Cameroun. Implémenter cela. Donc c'est cette diaspora-là que nous encourageons, cette diaspora consciente, cette diaspora qui a notre regard, un regard qui découvre le Cameroun avec tous ses potentiels. Le potentiel hydraulique du Cameroun est énorme. Nous avons plein d'ingénieurs de ces côtés-là. Les ingénieurs qui ont dans le génie civil, où c'est un peu difficile de l'autre côté. Nous avons vu les ingénieurs en génie civil italiens qui cherchaient le travail comme éboueurs. Alors qu'un ingénieur en génie civil au Cameroun, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Et de l'autre côté, on te dit qu'il n'y a rien et tu restes dans les critiques stériles. Vous avez, prenons le cas de cet ingénieur en agroalimentaire qui avait fait sa formation en Russie et de Tanti, et qui est revenu au Cameroun et qui a créé cette entreprise. Donc agroalimentaire est une merveille aujourd'hui. C'est un exemple. Donc, cherchez les compétences à l'étranger, revenez au pays pour construire le pays. Ça serait une merveille. Vous allez mettre sur pied votre génie créateur et vous allez développer le pays et vous allez revaloriser vos talents et donner un pouvoir d'achat plus élevé aux contribuables. Nous voulons créer des entreprises qui vont rivaliser les multinationales étrangères. Parce que l'un des problèmes de l'Afrique, c'est que nous avons les entreprises, les multinationales étrangères
qui apportent plus à la contribution de l'impôt, c'est-à-dire qu'ils sont les plus grands contribuables. Tout à fait. Et cela ne nous rend pas autonomes. De notre budget national. Nous voulons construire des multinationales qui doivent rivaliser ces grandes multinationales. Nous devons rêver et y parvenir. Quand on voit Start-up Academy du docteur Claude Noubissi, on peut rêver quand même que demain on aura le groupe Start-up Academy SA qui pourra rivaliser avec ces multinationales. Quand on voit cette entreprise, l'entreprise de Global Investment Trading, de Sim Émile Parfait, se déployer, on peut déjà féliciter. Demain, on pourra avoir des multinationales camerounaises sur le plan international qui peuvent contribuer jusqu'à rendre le Cameroun autonome. C'est pas ces multinationales africaines, camerounaises, qui pourront rivaliser les multinationales étrangères en termes de contribution qu'on pourra avoir notre autonomie financière et être indépendant. Tant que les multinationales étrangères vont contribuer plus que les nationaux, on restera toujours dépendant et à leur solde. Et à ce moment-là, on peut voir les combats que mène le président. Parce que tant que vous avez ces multinationales qui contribuent plus, et ce n'est pas évident de maintenir ces pays dans cette stabilité pendant autant d'années. Et les sages de ces pays comprennent ce que je veux dire. Parce que nous avons développé beaucoup l'entrepreneuriat de business qui consistait à aller acheter en Chine, exporter les devises. L'entrepreneuriat du Bayamsa. Nous voulons l'entrepreneuriat de génie. Donc on crée l'agroalimentaire est un point très fort. Et la technologie. C'est pourquoi donc nous faisons appel à ces génies qui sont à l'étranger. J'appelle tous ces Camerounais qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, là, que vous avez des compétences. Vous avez des génies créateurs. Revenez au pays, il y a les opportunités. Tout ce qu'on vous présente comme des difficultés, avec un regard patriotique, ce sont des opportunités. La difficulté est une opportunité. Et nous avons vu Start-up présenter cela avec Dr Claude Noubissi et tous les autres, avec le Boris Tedia de Tadomgus, avec Sim Émile Parfait, avec Dr Dalvaris Ngoudou, tous ces grands entrepreneurs, des génies, parce qu'ils créent, ils créent. Parce que l'entrepreneur de génie crée, et c'est ce genre d'entrepreneuriat qui peut rivaliser les multinationales étrangères demain.